Aujourd'hui, je suis chez mon grand-père pour un bon repas, mais aussi pour qu'il nous parle de la reproduction végétative, c'est-à-dire la reproduction sans ovules ni spermatozoïdes. On parle de reproduction asexuée. Et ça, c'est un outil super pour le jardinier. Il y a plein de choses intéressantes à apprendre sur ce sujet. Ah, papy, t'as un super rang de pommes de terre. Oui, il est planté depuis un mois là maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as planté en fait? Alors, on a planté des tubercules comme ça, voilà, qui sont en train de germer. Ça, c'est le phénomène normal. La pomme de terre est normale, bien dure pour faire des frites. Et puis, quand elle commence à pousser, elle ramollit. C'est-à-dire que l'humidité de la pomme de terre va passer dans la pousse. Et donc, en fait, c'est des vieilles patates. Ce sont des vieilles patates, voilà, qu'on n'a pas mangées. Et donc, du coup, tu mets une patate dans la terre. Oui, et une tu as préparation. Tous les pieds. Voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup de cultures sur paille, sur des bris, sur des cartons, sur plein de choses comme ça. Moi, je suis un peu ancienne génération, donc je vais essayer d'allier les deux. Donc, je travaille bien mon sol. Ceux qui font différemment ne travaillent plus le sol. Moi, je travaille bien mon sol, je l'amende avec du fumier. J'ai la chance d'avoir un cheval qui me donne de l'engrais gratuit, à condition que je m'occupe de lui. C'est pratique. Voilà, et donc je travaille bien mon sol avec le fumier, je fais un sillon, je mets ma pomme de terre dedans, je recouvre avec de la terre fine, et ensuite je mets de la paille par-dessus. L'avantage du paillage ou du foin ou de la paille, ce qu'on veut, c'est que en plus, ça assouplit les sols et ça garde l'humidité. On a besoin de beaucoup moins arroser, et en plus, quand après on retravaille le sol, ça fait de l'humus au pied pour toutes les plantes. Avec le paillage et le fumier, on arrive à beaucoup assouplir les terrains. Ouais, on le voit là, c'est du coup, c'est ah ouais, c'est bien humide. Ah ouais, c'est bien humide. Super. Voilà. Et du coup, tu arrives à faire avec une patate, tu arrives à faire à peu près combien de pommes de terre? Si l'année n'est pas très très bonne, 500 grammes. Et si l'année est très très bonne, on peut pratiquement frôler le kilo. Donc en fait, c'est une reproduction hyper rapide et hyper efficace. Oui, oui, là les pommes de terre seront ramassées dans le mois de, on va dire, le mois de juin. Ouais, super. Voilà. Plantées au mois de février, mars par là, et juin on peut commencer à les récolter. Est-ce qu'il y a des maladies à la pomme de terre? Eh oui, hélas, là aussi, il y a le mildiou, surtout le mildiou, parce que si on attend trop, si la feuille prend vraiment le mildiou, le mildiou descend dans le tubercule. Et là, à ce moment-là, le tubercule pourrit. Et comme toutes les pommes de terre sont clonées, finalement, et ben s'il y en a une qui meurt, tout meurt. Et ouais. C'est comme ça qu'il y a eu des famines. Donc, en Irlande, en Angleterre. Heureusement, toi, tu t'en occupes bien. Et on dirait que... C'était un peu une passion. Et puis, c'est bien agréable de venir au jardin le matin avec le panier, de prendre les légumes du jardin et d'aller les cuisiner tout de suite. Quelle différence. Et puis il va y avoir les frites à midi. Aujourd'hui, il n'y aura pas de frites parce que j'ai pas de pommes de terre nouvelles. Mais avec les anciennes, on a fait des pommes dauphines. Ah oui, bonne recette. 50% de pâte à choux, 50% de pommes de terre. Et je mettrai la recette en dessous. Voilà, ça c'est une asperge qu'on va laisser monter. Elle va monter pour générer la griffe qui est dessous. Parce que l'asperge, c'est une griffe qui tous les ans repart. On ramasse tout. Là, il y a une petite asperge qui arrive. Elle est là. Voilà, on ne manquera pas, peut-être comme elle est jolie, on la mangera. Donc là, c'est des tiges ou des racines souterraines? C'est des racines souterraines qui viennent des griffes. Ok. Ce sont des griffes, un peu comme le muguet. De côté, il y a des asperges qui arrivent. Voilà, qu'on pourra manger, celles-là. Et les fines comme ça, on va les laisser monter pour régénérer la griffe. Ça, c'est l'asparagus. C'est avec la feuille de l'asperge, la petite graine, pour refaire des plants si on voulait. Mais on ne fait pas les plants par graines, on fait les plants par griffe. De moins en moins. Ça, c'est de l'asperge verte. Il y a l'asperge blanche que tout le monde connaît. Il faut des grandes buttes. Le sable qu'on met au-dessus permet d'avoir une asperge blanche parce qu'elle ne voit pas la chlorophylle. Pas de soleil, pas de chlorophylle. Et celle-là, on la laisse pousser à l'air libre. Donc l'asperge verte est chargée de chlorophylle, très tendre et un goût quand même plus prononcé. J'en ai au jardin là-haut qui sont toujours en activité. J'ai mis les griffes, ça fait 15 ans. Et ça ressort encore? Tous les ans, elles ressortent. Incroyable. Voilà. Et donc là, on a l'entrée. Et oui, je vois l'artichaut. Ça aussi, ça repousse tout seul? Tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a une belle racine.
L'hiver, les feuilles disparaissent et il repart au printemps. Par contre, voilà le problème de l'artichaut. Tu as vu ce qu'il est en train de prendre? Le puceron. Ah, Voilà, parce que j'ai pas traité. c'est bio. Alors pour prévenir, j'ai mis de l'œillet d'Inde, de la sarriette, voilà. Et la propriété de la sarriette, apparemment, comme j'ai des rangs de pommes de terre à côté, ça éloigne le doryphore. Ah, La pomme de terre est souvent attaquée par les doryphores, ça les éloigne. ok. Et l'œillet d'Inde éloigne le puceron. Donc j'ai mis, et puis on verra, alors c'est pas la première fois que je le fais. Hein. Oui, les associations de plantes, ça fonctionne bien. Ah oui. Ouais, très bien. Quand on mélange les plantes entre elles, ça apporte certaines défenses, certains avantages, quoi. Au niveau des maladies et des insectes. Donc, une association, en fait, gagnant-gagnant, si elles Ah oui, s'apportent voilà. mutuellement. Ouais. Alors, les salades, voilà des salades plantées, bientôt en production. Vous avez de la batavia et de la sucrine. Et là, on a de la romaine. Et hélas, la romaine, elle a été attaquée par des vers certainement. Et la taupe a eu les taupes qui chassent les vers blancs et les autres insectes de sol. Elle est venue, m'a déraciné les salades. Et d'une activité extraordinaire. Elle ne mange pas les plantes, elle ne fait que détruire la vermine qu'on détruit normalement avec de l'insecticide de sol. Donc, la taupe, en fait, c'est ton aide de jardin. C'est un aide précieux. À côté, vous avez la planche où j'ai semé des radis en association avec la salade. Voilà, les radis commencent à arriver, ils sont plus précoces. Et ça, ces petits points, ce sont des salades qui arrivent. Voilà. Donc là, tu as les deux, là. Tu as mélangé les deux. J'ai Salade et mélangé les radis. deux. Ok. Ce qui permettra que quand la salade étant plus petite, on va enlever les radis. Ça travaillera un tout petit peu le sol, ça l'aérera. Et en même temps, on enlèvera les mauvaises herbes qui manqueront pas de pousser. Ok. Et là, les petits grains bleus, ce sont des grains contre les limaces, parce qu'on est désolé. Mais si je fais pas ça, il y aura plus de radis, il y aura pas de salade, il n'y aura rien. Alors par contre, ce sont aujourd'hui un anti-limace les animaux comme les chats, les chiens, les hérissons, ça ne les tue plus. Alors, papy a aussi plein de fraisiers. Et alors, il a fait 2 jolies rangées. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que lui, il n'est pas dans la rangée. Lui, il s'est planté tout seul. Alors, papy, comment c'est possible, là, qu'il y ait un fraisier qui soit apparu alors que tu l'as pas mis? Oui, parce que c'est un stolon de l'ancien fraisier, du pied mère, qui a poussé. C'est une petite tige qui vient se poser sur le sol et qui s'enracine toute seule. Et alors, par contre, la tige, je la vois plus. Non, mais peut-être où elle a pourri, je pense qu'elle a dû pourrir, disparaître, parce que c'est un fil très, très fin. Hein. C'est comme une paille. Bon, c'est une tige, en fait. Hein, C'est donc, une tige avec au bout un petit bouquet de fraisier. bon, en attendant, il y a des fraises. Je crois qu'on va se régaler. On a le dessert. Bon, ben voilà. Je crois que on a fait le tour du potager. Il y a encore plein de choses super intéressantes. Mais là, c'est l'heure de manger. Donc, allez, à table.